Eh bien bonjour à tous et à toute la famille, c'est Masca, j'espère que vous de la forme. Pour ma part ça va extrêmement bien aujourd'hui les potes, vous le savez. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va parler d'un clash un petit peu entre les collectionneurs et les investisseurs de l'autre côté. Ce que je viens de faire comme geste représente un appareil génital mais tout va bien. Aujourd'hui les potes, vraiment pas de clash dans les commentaires, je vous en supplie, juste essayez de comprendre l'autre. Je pense que c'est le plus important dans tout ce qui est pacifisme, d'accord? Donc on va essayer d'établir un petit débat constructif dans les commentaires. Et du coup aujourd'hui je vais vous parler de pourquoi il ne faut pas investir sur les séries .5 sur du court terme. Vous allez comprendre pourquoi. Si ce genre de débat vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Si je vois que ça vous plaît, bah écoutez, on pourra toujours faire ça sur d'autres séries. Aujourd'hui on va vraiment parler des plus grosses séries qui sont sorties récemment, des séries .5. C'est-à-dire que ce sont des séries intercalaires entre les séries classiques, notamment la première qui est apparue, c'est donc Légendes Brillantes en 2017, et ensuite on a eu Majesté des Dragons, on a eu droit aussi à Destinée Occulte pour Soleil et Lune, et ensuite dans l'épée bouclier on a eu La Voix du Maître, et évidemment aujourd'hui Destinée Radieuse. Aujourd'hui les potes, on va pas parler vraiment de pourquoi il ne faut pas investir parce que c'est pas bien ou quoi que ce soit. On va vraiment essayer d'être constructif et de comprendre pourquoi c'est quelque chose de dangereux d'investir là-dessus lorsque vous voulez faire de l'achat-revente. Pourquoi aujourd'hui je parle d'achat-revente rapide? Tout simplement parce que beaucoup de personnes, et certains pourront en témoigner, vont investir sur ces séries en allant dévaliser les stocks dans les magasins, par exemple les ETB à 60 ou 65 euros, puis dès la sortie de la caisse, prendre une photo dans la voiture et revendre ça direct sur Vinted ou sur Le Bon Coin à 85 euros. Une bonne petite marge de 20-25 euros par box, ça fait plaisir, hein, c'est cool, mais du coup ce n'est pas très éthique. Et le problème qu'il y a avec ça, c'est que du coup les personnes qui ont les moyens de faire les scalpers comme on dit, vont arriver à faire un gros bénéfice en revendant tout aux autres, mais du coup les personnes qui veulent acheter au prix magasin n'auront rien du tout à se mettre sous la dent. Donc c'est quelque chose qui est vivement critiqué par les collectionneurs qui veulent juste ouvrir et se faire plaisir, qui vont du coup devoir payer plus cher que le prix magasin conseillé. Bon maintenant du coup les potes, on va parler de quelque chose d'autre, qui est du côté investissement. Là on vient de parler de la gêne du côté des collectionneurs qui du coup doivent payer de plus en plus cher toujours pour se faire plaisir et pour avoir accès tout simplement aux items qu'ils recherchent. Mais d'un autre côté, il y a aussi tout ce qui est un peu objectif, c'est-à-dire ce qui est vraiment annoncé par Pokémon. Pokémon a fait un tweet récemment, d'ailleurs que je vais vous mettre au montage, comme quoi ils vont faire grosso modo la guerre aux investisseurs spéculateurs qui viennent tout dévaliser dans les magasins. Tout simplement parce qu'au lieu d'en faire des séries extrêmement limitées comme était le but des séries intercalaires, donc des séries .5 au départ, on en arrive finalement à faire des réimpressions et de plus en plus récurrentes. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que les magasins sont dévalisés, eh bien c'est parti, on en réimprime, pas grave. Alors qu'avant, la stratégie de Pokémon c'était, bon on va faire une série extrêmement limitée pour que les gens foncent dessus et que ça fasse grimper la hype, sauf que le souci c'est qu'en 2 jours tout était dévalisé, il n'y avait plus rien du tout. Donc en fait, les séries étaient peu connues du grand public parce que les enfants n'avaient jamais le droit d'en toucher vu que tous les gens qui investissaient dessus allaient en récupérer, et du coup bah il restait plus rien. Donc c'est pour ça que maintenant Pokémon a réimprimé ses séries plusieurs fois, et du coup bah malgré tout cela, les stocks sont rapidement absorbés par les investisseurs. Alors du coup, deux questions se posent. Est-ce qu'il faut arrêter les reprints ou est-ce qu'il faut réimprimer encore plus et même dans d'énormes quantités pour que du coup les investisseurs lâchent prise, se disent ok, là il y en a trop, on pourra jamais tout prendre, et du coup se dire bon allez c'est pas grave, tant pis, les ETB à 60 euros on les laisse, de toute façon il n'y a rien à faire avec cette série, Pokémon ils peuvent en réimprimer autant qu'ils veulent. Eh bien je pense que la stratégie de Pokémon va être de réimprimer encore ces ETB et tout ce qui est booster.5, hein, il n'y a pas que les ETB, il y a aussi les coffrets, il y a évidemment tout ce qui est valisette, etc., etc. Donc, maintenant on va commencer par le commencement, évidemment. On va parler donc de Légendes Brillantes. Donc, on va aller chercher sur internet, reprint, c'est Shining Legends. Et vous allez voir qu'en fait cette série, hein, qui est sortie du coup en 2017, eh bien figurez-vous que cette série est encore réimprimée en 2020. Regardez ici, vous avez donc des posts qui datent du 7 septembre 2020 en disant que Légendes Brillantes en Amérique va être restocké sur certains points de vente cette semaine, tout simplement. Donc ça fait quand même 3 ans que la série est sortie et pourtant Pokémon continue à réimprimer cette première série .5.
Et pourtant, Légende brillante est parmi les séries qui a été la moins réimprimée. Vous allez voir pourquoi. On va vraiment parler ensuite de la série qui a été la moins imprimée au monde. En termes de .5, on est donc du coup sur simplement Majesté des Dragons qui est Dragon Majesty en US. J'espère que je trouverai les noms de toutes les séries US. Vous allez voir pourquoi. Alors du coup, bizarrement ici, on voit quoi? On voit un post donc de février 2021, donc du mois dernier, comme quoi, simplement, les coffrets, donc les box JX, vont être réimprimés, tout simplement. Donc du coup, le truc, c'est que on va avoir droit à encore une fois un reprint aux US, qui peut peut-être déborder sur un reprint en Europe, ça, on n'a pas encore d'informations pour le moment. Mais en français, Majesté Dragon est la série .5 à avoir été la moins imprimée. Elle a juste subi un reprint en 2019 lorsque du coup Destiny Occulte était sorti, donc ça a fait très peu de bruit dans le sens où tout le monde attendait Destiny Occulte. Et donc aujourd'hui on a des boosters qui commencent à devenir chers parce qu'il y a peu de quantité disponible. Par rapport aux autres séries évidemment, il en reste encore beaucoup, mais il en reste peu par rapport aux autres séries .5. Et comme vous pouvez le voir, cette série est sortie du coup le 7 septembre 2018. Et pourtant en 2021, donc encore 3 ans plus tard, on reparle d'un reprint. Donc c'est-à-dire que c'est pareil que Légende brillante, c'est-à-dire que Légende brillante 2017-2020, aujourd'hui avec un an de décalage, 2018-2021 pour Dragon Majesty. Maintenant on va parler de la fameuse série Hidden Fate, que tout le monde adore. Donc on parle évidemment de cette fameuse série Destiny Occulte. Et là comme vous pouvez le voir, il y a des vidéos qui sont encore sorties il y a une semaine au States. Regardez, on a même tellement de résultats que Google affiche même les temps forts de vidéos YouTube. C'est vous dire à quel point cette série est médiatisée. Et du coup, évidemment, il y en a encore, regardez, il y en a même encore à 60 livres sterling, vous pouvez même les trouver à 65 dollars, ça se trouve quasiment dans tous les magasins, tellement ça a été réimprimé. Alors, il y a toujours des scalpers aux États-Unis, mais Pokémon a tellement mis l'accent sur ce genre de reprint qu'au final, ça décourage de plus en plus les investisseurs à investir dessus. Alors du coup, c'est pour ça, on parle de reprint, et comme vous pouvez le voir, les 3 premières séries .5, donc les 3 séries qui sont sorties pour Soleil et Lune, tout simplement, connaissent des reprints de plus en plus récurrents. Pourquoi aujourd'hui je vous dis que dans le temps court, c'est pas bien d'investir là-dessus? Parce que, vous pouvez le voir, ça fait 3 ans que les séries sont sorties, et pourtant on continue d'en réimprimer. C'est-à-dire que là, du coup, Hidden Fates, qui est sorti en été 2019, donc pour nous, fin août 2019 pour Destiny Occulte, ça voudrait dire que jusqu'en août 2022, on aurait des reprints d'Hidden Fates, et encore, on a tellement de hype par rapport à cette série, que c'est justement la série qui risque d'être encore plus réimprimé à l'avenir. C'est-à-dire que même s'il faut d'ici 2023-2024, ça va être encore réimprimé. Parce qu'il y a tellement de demandes que Pokémon va se dire ok, ça fait du chiffre pour nous, ça fait de la guerre aux investisseurs et beaucoup plus de gens vont pouvoir toucher nos produits à prix magasin. Donc évidemment, lorsqu'on parle de temps court, on parle de quoi? De même pas un an ou deux. Est-ce que vous pensez vraiment que stocker des ETB pendant un an ou deux alors que c'est réimprimé tous les 6 mois, ça vaut vraiment la peine? Évidemment que non. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine de stocker ça sur le long terme, c'est-à-dire pour plus de 5 ans? Évidemment que oui. Si vous avez vraiment une bonne trésorerie, vous êtes sûr que vous n'allez pas tomber en rade d'ici 5 ou 6 ans, évidemment que ça vaut la peine d'investir sur ce genre de série. Mais ça vaut absolument pas la peine d'investir dessus si vous comptez juste les revendre d'ici 6 mois ou un an. Réfléchissez un peu. Si je vous dis vraiment qu'il faut investir sur des choses originales, sur des choses que vous aimez, c'est pas pour rien les potes. N'investissez pas sur ces séries qui sont ultra médiatisées. Pokémon est dans votre viseur tout simplement. Et ils vont surtout vous taper en retour. C'est-à-dire que là, bah, malheureusement, pour les investisseurs du moins, vous n'aurez pas de bénéfice sur de l'investissement pur et dur, de stocker tout simplement des produits .5 sur quelques mois ou les 3 premières années du moins. Voilà, ça c'est quelque chose de véridique. Maintenant, est-ce que pour les 2 années restantes, quand on parle de 5 années à partir de la sortie de la série, pardon, est-ce qu'il va y avoir un changement et du coup plus de reprint pour Légende brillante? On ne sait pas. S'il n'y a plus de reprint pour Légende brillante, peut-être qu'on aura un espoir de plus voir de reprint pour tout simplement Destiny Occulte et tout le reste. Mais ça reste quand même assez maigre dans le sens où Pokémon a annoncé qu'ils allaient effectivement réimprimer en grande quantité pour justement, on va dire, combler la demande. Bon maintenant, voyons voir si on parle déjà de reprint de Champion's Path, donc la voie du maître. Alors du coup, ça pourrait être intéressant hein, de voir si on a déjà un reprint. Donc du coup, à savoir que la série est sortie, si je dis pas de bêtises, en septembre 2020 aux États-Unis. Et là, comme vous pouvez le voir, eh bien, un mois après, on a déjà un reprint. Ensuite, on reparle de reprint le 5 novembre. On va reparler de reprint en vidéo, voilà, en octobre.
Bref, encore une fois, des reprints de partout, alors que ça venait de sortir un mois auparavant. Le truc, c'est que aujourd'hui, c'est de plus en plus fréquent parce que les gens se jettent dessus. Ils voient un Dracofeu Shiny, ils vont aller prendre parce qu'il y a Dracofeu. Le gros souci de ça, les potes, c'est que très peu de gens, en réalité, je pense, ouvrent pour la passion. Très peu de gens se disent, waouh, ça c'est une série qui est vraiment super belle, avec des belles illustrations, je vais ouvrir. Non, c'est parce que les gens se disent, ok, il y a Dracofeu, gros moyen de faire du bénéf dessus, let's go, on ouvre. Mais sinon, les gens, je pense que, très sincèrement, tout le monde s'en fout de ces séries. Ce sont pas des très belles séries, en soi, ce sont juste des Pokémon Shiny. Voilà, il n'y a pas vraiment de choses exceptionnelles, dans mon cas personnel, dans ces séries. Donc je pense que c'est vraiment la spéculation et le fait qu'il y a des gens qui viennent dévaliser tous les magasins, qui fait que du coup, il y a tellement une hype par rapport à ça, mais s'il y en avait plein dans les magasins, je pense pas que cette série serait plus appréciée que d'autres séries. Voilà. Donc du coup, bah, voilà. Comme ils disent ici, there is a reprint. Voilà le truc, c'est que du coup, bah, on parle déjà de reprint pour La Voix du Maître, hein, qui est sorti maintenant il y a 7-8 mois. Du coup, est-ce que maintenant on parle déjà de reprint pour Shining Fates, du coup, qui est donc destinée radieuse? Eh bien les potes, oui, voilà, on parle déjà de reprint alors que c'est sorti, il y a quoi? Il y a 2 mois je crois. Et donc du coup bah voilà, il y a un mois on parlait déjà de reprint, hein, comme La Voix du Maître, un mois après la sortie, bah, il y avait déjà plus de stock et du coup bah, on reparle de reprint. Donc voilà, encore une fois, reprint recent extensions due to high demand, je suppose. Ça va être exactement ça, voilà. Donc on va lire un petit peu cet article, on va essayer de voir. Et grosso modo, voilà ce qu'ils disent. Encore une fois, eh bien, il y a très peu de disponibilité. Et du coup, ils sont en train de travailler durement pour réimprimer encore plus des produits Pokémon qui ont été impactés par la demande qui est de plus en plus forte, tout simplement. Voilà, donc j'ai traduit grossièrement ce que Pokémon avait tweeté sur son compte Twitter. Voilà, ce qu'on retrouve ici sur l'article de comicbook.com. Voilà les potes, pour moi, pourquoi il ne faut pas du tout investir sur du court terme sur ces séries. Encore une fois, je le répète, investissez sur ce qui vous fait kiffer, investissez sur des trucs originaux, investissez sur des trucs où personne ne pense à investir. Bordel, j'ai vraiment envie de le dire parce que il faut arrêter d'investir sur ces séries en pensant au bout de 2 ou 3 mois de faire du bénéfice. C'est soit vous achetez, vous revendez, vous êtes un scalper et vous risquez d'avoir une très mauvaise réputation, soit vous vous dites ok j'ai une très grosse trésorerie, ça me dérange pas de stocker pendant 10 ou 15 ans 150 ETB dans mon garage, et très bien, et là vous allez connaître le succès d'ici 10 ou 15 ans. Mais quand vous avez un petit budget ou que vraiment vous voulez pas attendre très longtemps, n'investissez pas sur les séries .5. Voilà les potes, donc là j'espère que je vous aurai un petit peu ouvert les yeux, dites-moi votre avis, s'il faut, vous n'êtes pas du tout du même avis que moi, si il y a d'autres personnes qui posent des questions, n'hésitez pas surtout à les laisser dans les commentaires, j'essaierai de répondre à tout le monde. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bisous.